Bonjour, bienvenue à tous et à toutes, bienvenue chez Isawat pour votre traditionnel tirage sentimental pour le mois donc de décembre 2020. Donc là, je vais effectuer le tirage pour les signes ascendants et lunaires en taureau. Eh bien, c'est déjà le dernier mois de cette année 2020. J'espère que vous avez survécu à cette année toute particulière, année qui a quand même été très difficile, très compliquée pour un grand nombre d'entre nous. Donc, eh bien, j'espère que avec l'arrivée de la fin de cette année 2020, nous allons entrer dans des énergies qui seront quand même un petit peu moins lourdes, un petit peu moins difficiles. Je trouve qu'il y a déjà eu un changement d'énergie assez notable au moment de la dernière nouvelle lune, donc le 15 novembre de tête. Donc voilà, j'espère que vous allez tous bien et que vous avez aussi bien que faire se peut bien supporté cette année très particulière. Voilà. Donc nous allons effectuer ici et maintenant le tirage des énergies sentimentales pour ce mois de décembre pour nos amis taureaux, donc ascendant taureau, lune en taureau bien sûr. Tirage que je vais effectuer. Ah, il y a une carte qui voulait se retourner et c'était le grand cœur. On va voir si elle ressort. Je vais effectuer ce tirage avec mon propre oracle comme d'habitude. Propre oracle qui est toujours évidemment disponible à la vente sur mon site internet. Pour les personnes qui envisageraient de l'offrir pour Noël, je vous conseille de vous y prendre vraiment bien à l'avance parce que en ce moment, la Poste a des temps d'acheminement un petit peu délirants. Donc, alors déjà, désolé pour tous ceux qui l'ont commandé et puis qui attendent quand même un certain temps la livraison, hein. Ce n'est pas de mon ressort malheureusement. Mais donc pour ceux qui envisageraient de l'offrir à Noël, eh bien faites attention au délai parce que la Poste en ce moment, voilà, ils sont pas très très forts dans les délais. Donc je vais commencer ce tirage en extrayant une arcane majeure du tarot de Marseille afin d'obtenir eh bien, un petit peu l'énergie générale qui va chapeauter ce mois pour vous les taureaux pour ce mois de décembre 2020. Qu'est-ce qu'on va nous proposer comme énergie? Voilà, je vais prendre celle-ci. Oui, nous avons le monde. Une très très belle énergie donc pour vous, amis taureaux. Le monde, eh bien, c'est quand même la joie, l'épanouissement, le bonheur, la complétude, l'idée d'un cycle qui se complète, qui dans une idée vraiment d'achèvement, mais d'achèvement dans le bonheur, dans la réussite. On a cette idée avec le monde aussi, eh bien, de trouver sa juste place dans le monde. Et je pense que c'est une grande partie du travail qui nous a été demandé sur cette année 2020, hein, de se remettre au clair en soi sur eh bien, quelle est notre juste place au sein de ce monde. Donc voilà, une très très belle énergie pour vous les taureaux. Dans son aspect peut-être un petit peu plus difficile, on peut nous parler avec le monde eh bien, d'être un petit peu coincé dans quelque chose, d'être coincé dans une situation. Mais nous allons bien évidemment remettre cette énergie en lien avec l'ensemble des cartes. Alors, j'ai le poulain qui a sauté, donc la carte de l'enfant. Bon, j'avais soigneusement battu mon jeu avant de lancer l'enregistrement en me concentrant sur vous, les taureaux, et sur ce mois de décembre que nous allons bientôt attaquer. Alors, c'est bien celle-ci et celle-là. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien les cartes.
Oui, ça va m'embêter en fait. Je le pousse un petit peu plus. Alors, voyons voir pour nous, enfin pour vous, les taureaux. Nous avons en première carte la parole, donc de la communication, visiblement, pour ce mois de décembre. Nous avons l'extérieur, donc peut-être une ouverture de communication sur l'extérieur, peut-être une communication qui était jusqu'à présent peut-être un petit peu restreinte, un petit peu bloquée, et qui va possiblement se réouvrir. Nous avons le choix, et nous avons l'ouverture. Bon, alors c'est plutôt une jolie première ligne, amis taureaux. Nous avons sur cette première ligne l'idée d'une communication qui se ferait vraiment en toute sincérité, de cœur à cœur, d'âme à âme, sans fausse pudeur, sans masque. Une communication donc en rapport avec l'extérieur. On n'est pas là dans une discussion interne, hein. On est dans une idée d'ouverture au monde, d'ouverture à l'extérieur, comme nous le dit aussi cet arcane du monde. Visiblement, suite à cette discussion, à cette communication, un choix pourrait être à poser, un choix pourrait être à faire pour un certain nombre de taureaux sur ce mois de décembre. Visiblement, ce choix sous-entend une possibilité d'ouverture sur quelque chose. Donc nous avons deux fois une idée d'ouverture sur l'extérieur, là, avec cette carte de l'extérieur et cette carte de l'ouverture. Donc il y a peut-être un certain nombre de taureaux qui auraient pu, ces dernières semaines ou ces derniers mois, être dans une situation de blocage, une situation peut-être d'enfermement, de renfermement sur soi. Et là, on a une idée de quelque chose qui s'ouvre à nouveau sur l'extérieur, pas par hasard, pas par concours de circonstances, mais bien parce qu'un choix en ce sens a été posé ou va être posé dans le courant de ce mois de décembre. Donc pour tous ceux qui étaient en mal de communication, qui étaient dans une situation de blocage, qui avaient un choix à effectuer et qui étaient en difficulté par rapport à cela. Clairement, sur ce mois de décembre, il va y avoir quelque chose qui va s'ouvrir, se débloquer. Une communication qui était peut-être bloquée ou en tout cas pas entière, pas complètement ouverte et honnête, là, ça va se débloquer vers quelque chose donc de beaucoup plus ouvert. Voilà, on a une idée comme ça d'ouverture dans cette première ligne pour vous, les taureaux. Je vais continuer. D'accord, sur la parole, nous avons la responsabilité. Je pense que pour un certain nombre de taureaux, là, vous aviez des choses à dire, mais peut-être que vous avez eu des difficultés à les dire parce que ces paroles que vous aviez besoin de prononcer risquaient de vous faire culpabiliser. Il y avait peut-être là une vérité à énoncer ou à recevoir. Hein, peut-être que vous êtes l'émetteur, mais peut-être aussi que vous êtes le récepteur. Une vérité n'avait pas été jusqu'à présent dite. Et là, sur ce mois de décembre, elle va être dite, malgré peut-être le fait que cela entraîne une forme de culpabilité pour les uns ou pour les autres. Mais là, quelque chose va être énoncé qui va permettre un déblocage visiblement, mais apparemment, c'est une mise au point verbale qui a été un petit peu difficile à mettre en place, je pense. Je continue. Les inséparables. Donc là, on nous parle, pour un certain nombre d'entre vous, d'une possibilité de réconciliation avec quelqu'un. Donc, suite, j'imagine, à cette ouverture de la parole, à ce choix qui est posé, il y a une possibilité
de réconciliation avec quelqu'un, s'il y avait une brouille ou s'il y avait une période de froid. On peut nous parler ici aussi, peut-être, d'une réconciliation avec soi-même. Mais sur cette carte de l'extérieur, évidemment, je pense quand même en premier lieu que c'est une réconciliation avec quelqu'un d'extérieur. Ça me semble beaucoup plus logique. Hein. On peut nous parler ici aussi d'un couple déjà existant et qui passe régulièrement par des périodes difficiles, par des périodes de froid, où on se brouille, et puis on se réconcilie, et puis on se brouille, et puis on se réconcilie. Il y a des couples comme ça, dont c'est le mode de fonctionnement. Je le dis sans poser absolument aucun jugement là-dessus. Mais on peut nous parler d'un couple basé sur ce mode de fonctionnement et qui avait besoin, visiblement, quand même de vider quelque chose par la parole, hein, de mettre quelque chose à plat par la parole. Et là, donc, c'est chose qui sera faite dans ce courant du mois de décembre. Mais pour ceux qui étaient tout simplement hein, en phase de froid ou de brouille avec la personne de leur cœur, avec cette carte des inséparables, on peut bel et bien nous signifier une possibilité de réconciliation. L'alignement. Très bien ça. Sur le choix, c'est vraiment une bonne chose. Visiblement, les taureaux, là, sur ce mois de décembre, vous allez poser un choix, prendre une décision qui sera alignée avec vous-même. La carte de l'alignement invite donc à faire un petit travail de réalignement avec soi-même. Donc, on peut parler de pause méditative pour ceux qui pratiquent ce genre de choses, mais pas obligatoirement. On peut aussi se réaligner en faisant vraiment le point en soi sur ce que l'on sait être juste et bon pour nous, ici et maintenant. Entre, voilà, ne pas choisir par exemple, de faire des compromis qui ne nous ressemblent pas, ou de poser des actions qui eh bien, ne nous ressemblent pas non plus. Là, il y a dans ce choix que vous allez faire, les taureaux, sur ce mois de décembre, donc possiblement le choix de communication, le choix eh bien, de retrouvailles avec quelqu'un, hein. Eh bien, c'est quelque chose qui apparemment va prendre vraiment sa place dans un travail de réalignement avec vous-même que vous êtes en train de faire. Cette carte de l'alignement à cette place-là peut aussi effectivement parler de ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire une forme de réconciliation avec soi-même. Le fait de dire peut-être certaines vérités que l'on avait occultées jusqu'à présent, par exemple, est quelque chose qui nous permet de nous réaligner avec nous-mêmes. Il est assez complet, je trouve. Ah, et l'amour. Et l'amour. Chouette. Donc, clairement, amis taureaux, nous avons une ouverture sur l'amour hein, qui se fait dans le courant de ce mois de décembre. Alors, peut-être pas, effectivement, pour les personnes qui n'ont vraiment personne dans leur vie. Pour l'instant, on ne me parle pas forcément eh bien, d'une nouvelle rencontre, de quelqu'un de complètement neuf ou nouveau. On me parle peut-être plutôt quand même d'un réglage, de quelque chose qui se met à plat par rapport à des personnes qui étaient déjà en contact. Hein. Alors après, le reste du tirage va peut-être me contredire par rapport à ça, mais pour l'instant, j'ai quand même là plutôt un règlement de situation par rapport à des personnes donc, qui sont déjà en contact, qui se connaissent déjà, qui se sont donc peut-être brouillées, ou qui avaient en tout cas des difficultés de communication, où là, il y a une forme comme ça de mise à plat qui va se faire, et de choix pour aller vers une ouverture sur l'amour, mais en étant beaucoup plus aligné, quelque chose de plus aligné avec ce que vous savez juste et bon pour vous. Je vais quand même rajouter une troisième ligne, bien sûr. Peut-être que la troisième ligne va nous donner encore d'autres
spécificité de cette situation. D'accord, la bénédiction. Alors là, c'est très intéressant, je trouve, sur cette colonne. Amis taureaux, si vous avez des vérités à dire à quelqu'un qui ne sont pas faciles à dire, dont peut-être vous redoutez un petit peu les retombées que ça pourrait avoir, là vraiment, on vous dit que c'est le moment de vider votre sac, entre guillemets, hein, que par rapport à cette situation, sur ce mois de décembre, vous êtes protégé. Vous bénéficiez à... Pardon, j'ai un chat qui couine derrière la porte, je vais aller lui ouvrir. Mais là, on vous dit que vous bénéficiez vraiment d'une protection supérieure dans ce moment de vie qui va peut-être demander peut-être un petit peu de courage hein, pour dépasser cette forme de culpabilité et pour oser dire certaines choses qui jusqu'à présent n'avaient pas été dites. Alors excusez-moi, je vais ouvrir la porte à mon chat. Voilà, tu peux sortir. Oui, allez ça. Excusez-moi. J'aime pas trop ça, mais en même temps, je ne pouvais pas le laisser brailler derrière la porte. Donc je me recentre, hop, et je continue. C'est celle-là que je veux après. Ah oui, d'accord. Nous avons l'autre. Alors évidemment, cela ne va pas être le cas de tout le monde. Mais visiblement, pour un certain nombre de taureaux, cette difficulté d'expression là, cette culpabilité, le fait qu'il y ait ici qu'apparaisse un couple un petit peu en froid, un petit peu brouillé, eh bien cette situation vient visiblement d'une triangulaire. Donc soit vous, soit la personne de votre cœur avez quelqu'un d'autre, ou peut-être êtes-vous en lien avec une personne déjà prise. Toujours est-il que là, il apparaît dans ce jeu une énergie tierce qui a dû jouer forcément un rôle hein, dans toute cette situation. Bon, là, visiblement, on nous dit que la situation va s'éclairer, hein, va se mettre à plat, mais donc, pour ceux que cela concerne, eh bien, effectivement, il y avait une énergie tierce dans l'histoire. Et nous avons l'abeille. Là, c'est aussi intéressant, puisque là, on nous parle d'un travail sur soi, d'un travail personnel qui a été fait. Donc, évidemment, sur la carte de l'alignement, eh bien, c'est juste parfait. C'est-à-dire qu'on a des taureaux qui se sont retrouvés donc, dans une situation peut-être un petit peu complexe, avec une énergie tierce, hein, pour certains, pas tous évidemment, mais... et cette situation, en fait, leur a permis eh bien, de travailler sur eux-mêmes, de se réaligner avec eux-mêmes, de manière à poser un choix qui soit juste. Là, on a quelque chose... On rejoint un petit peu, si vous voulez, cette idée que nous avons avec le monde, qui est de trouver sa juste place dans une situation. Et là, je pense que c'est vraiment ce qui va être fait dans le courant du mois de décembre pour nos amis taureaux. Et nous avons la Lady. La Lady peut être bien entendu remplacée par le Gentleman, puisque nous sommes dans le cadre d'un tirage général, hein, donc que vous soyez une femme ou que vous soyez un homme, que vous attendiez une femme ou que vous attendiez un homme, eh bien vous arrangez ça un petit peu à votre sauce. Mais là, cette Lady nous parle de quelqu'un, hein, nous parle d'une personne, donc dans votre entourage, dans votre environnement, peut-être la personne de votre cœur. Et là, on nous parle de quelqu'un de sincère, d'honnête, de fidèle, de prêt à s'engager quelque part. Donc là, sur ce tirage, évidemment, ça ne va pas parler à la totalité des taureaux susceptibles de regarder cette vidéo, mais là, on avait peut-être une situation de triangulaire, et là, il va se faire comme une forme de bascule, dans le sens où
être en triangulaire, eh bien, ce n'est pas forcément quelque chose qui est aligné avec tout le monde. Certaines personnes le supportent relativement bien, on va dire ça comme ça, mais pour d'autres, effectivement, ce n'est pas aligné. Cela ne correspond pas à ce qu'ils savent juste est bon pour eux, encore une fois. Et là, il y a cette idée dans ce tirage d'une bascule qui va se faire où on se réaligne avec soi-même et où on réintègre des énergies eh bien, de sincérité, de fidélité, d'attachement sincère et honnête. Donc là, je pense que pour un certain nombre de personnes, il va y avoir une forme de bascule qui va se faire comme ça. Pour ceux eh bien, qui n'étaient pas particulièrement en triangulaire, on peut nous parler effectivement d'une réconciliation malgré tout, hein, d'un choix qui va être posé par rapport à ça. Et dans ce cas-là, on cherche juste à vous rassurer par rapport à la personne de votre cœur, que cette personne est bel et bien quand même sur la même longueur d'onde que vous, et sur le fait que sa démarche d'amour vis-à-vis de vous est sincère et honnête. Donc là, il y a une forme de retour à l'amour pour les taureaux. Je vais quand même prendre une petite carte ou deux supplémentaires de conclusion, même si je trouve que ce tirage est assez complet. Nous avons le fric. Bon, alors ça, c'est pas étonnant qu'elle apparaisse, cette carte. Beaucoup d'entre nous, eh bien, avec le confinement et puis tous les aspects que cela peut représenter, eh bien, nous sommes pour beaucoup dans des problèmes matériels et financiers en ce moment, hein. Donc là, l'apparition de cette carte ne m'étonne pas. Peut-être qu'un certain nombre de taureaux sont effectivement dans une problématique liée à ça. Peut-être que cette réconciliation aussi, hein, ou que cette mise à plat de triangulaire va effectivement déclencher un certain nombre de questionnements par rapport à l'aspect matériel et financier des choses. Et nous avons l'aurore. Très bien, pour demain, je vais m'arrêter là-dessus, puisque avec notre monde, nous avions un peu l'aspect, l'idée de la complétude d'un cycle. Et là, avec l'aurore, eh bien, on vous annonce effectivement le démarrage, le début, le balbutiement du cycle d'après, du cycle suivant de votre vie qui va se mettre en place. Donc, visiblement, avec de l'amour, avec de l'ouverture, avec cette idée d'avoir fait un travail sur soi et de pouvoir vraiment effectuer une forme de retour à la lumière, retour à des choses beaucoup plus claires, visiblement. Voilà, amis taureaux, j'espère de tout mon cœur que ce tirage aura parlé à un maximum d'entre vous. Si ce n'est pas le cas, eh bien vous pouvez consulter le tirage de votre signe ascendant, de votre signe lunaire, ou même de votre signe en Vénus, hein, pourquoi pas, puisque nous sommes là dans le cadre d'un tirage sentimental et émotionnel. Pour ceux qui en auraient le besoin, vous pouvez également prendre un rendez-vous en tête-à-tête avec moi pour une guidance privée. Et pour cela, eh bien, je vous laisserai aller sur mon site internet dont je mettrai le lien sous la vidéo. Voilà les amis, je vous remercie tous bien évidemment pour votre écoute, pour vos commentaires que j'adore lire, pour vos likes et pour vos abonnements bien sûr qui font vivre cette chaîne. Merci beaucoup à tous. Je vous embrasse, je vous souhaite un excellent mois de décembre. Je pense que ça va être le cas pour les taureaux. Mais bon mois de décembre à tous et à très bientôt. Bye bye.